Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un livre quand vous entrez dans le monde. C'est à vous de découvrir la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Vous êtes appelé à accomplir quelque chose. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous êtes né pour un but précis. Et vous êtes dans cette église pour un but précis. Sinon, il y a une église juste au coin. Il y a une église 2 avenirs après, une avenue après. Il y a une église, 2 églises même. L'avenue d'après, il y a encore une autre église. Mais pourquoi vous venez à l'église Zoé? Pourquoi vous êtes ici? Parce qu'il y a une raison pour votre existence. J'ai des messages, j'ai des prédications et des enseignements qui vont aiguiser votre destin, qui vont vous permettre à découvrir la mission pour laquelle vous êtes appelé à accomplir et y entrer dans cette mission-là. Tout était déjà programmé. C'est à vous de découvrir ce que vous êtes appelé à faire. La chose la plus difficile dans la vie, c'est la découverte. Une fois qu'on découvre, tout devient facile. Je vais prendre l'exemple de ma femme. Elle aime faire la nourriture. Elle aime préparer. Bon cousteau. Elle fait bien les repas. Et elle lit beaucoup de livres de cuisine. Et elle regarde aussi des reportages. La première des choses, quand elle va faire, c'est de maîtriser comment on appelle ça? La première formule, les ingrédients à mettre. La première fois, si tu retiens la première fois, la deuxième fois, tu n'as plus besoin de regarder les livres parce que tu as arrêté. La chose la plus difficile dans la vie, c'est la découverte de sa mission. Quand on découvre, c'est à quoi on est appelé. Plus personne ne peut t'arrêter sur la terre. Quelqu'un me dit amen. Jésus le savait dans Hébreux 17. Il dit, je suis venu dans le monde avec les livres, le rouleau du livre pour faire ta volonté. Il savait qu'il y avait un livre qui avait la volonté de Dieu. Il entre dans ce monde avec ces rouleaux-là pour faire la volonté de Dieu. Dieu t'a appelé à quoi? Beaucoup d'entre vous, vous voudriez devenir de pasteur. Dieu vous attend dans une banque. Dieu t'attend dans une affaire. Dieu t'attend à être un grand commerçant. Dieu t'attend à être une grande dame. Vous n'êtes pas tous appelés à devenir de prophètes. Oubliez ces choses de prophétie. C'est pas parce que tu vois quelqu'un en train de prophétiser, prophétie, toi si tu dis je vais devenir prophète. Dieu, peut-être il ne t'a pas appelé à faire ces choses-là. Il t'a appelé à autre chose qu'être prophète. Dieu t'a appelé peut-être être député, être ministre. Et tu vas engloutir la vraie mission que Dieu t'a donnée à cause de vouloir devenir une autre personne. Et plusieurs personnes ont été désorientées, délocalisées, mènent une vie de médiocre. Aujourd'hui, font de mauvaises carrières. Des personnes qui sont dans de mauvais endroits, qui ont fait de mauvaises études parce que ces personnes n'ont pas su ce qui était écrit sur leur vie et sur leur destin. Je vis des gens qui étaient des banquiers. Du jour au lendemain, ils se sont convertis à devenir des peintres des tableaux, des sculpteurs. Et ces gens sont devenus très riches et ils se sentent mieux dans leur nouvelle vie par rapport à là où ils étaient avant. Je peux vous dire beaucoup de gens, même des païens. Julio Iglesias, il était d'abord qui? Il était d'abord un gardien, je crois, des Real de Madrid. Mais lorsqu'il est tombé, il a été cassé. Il est entré à l'hôpital. On lui a offert une guitare. C'est comme ça qu'il a commencé la musique. Et aujourd'hui, il a vendu des disques de platine, des diamants. L'un des plus grands chanteurs qui a eu beaucoup de disques d'or, de diamants et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il est entré peut-être dans sa vraie vocation, sa vraie mission. Vous devez prier Dieu pour savoir, Dieu m'a appelé à faire quoi? Je suis appelé dans quoi? C'est très important. Sinon, tu passeras à côté où tu vas accomplir des choses sur la terre. Mais quand tu arriveras au ciel, Dieu dit, ce n'est pas pour cela que je t'avais envoyé sur la terre. Je refuse que vous soyez tous des pasteurs. Je refuse aussi de faire de vous tous des pasteurs. Tu peux régner dans ton domaine. Tu peux régner là où tu es. Tu peux avoir l'onction prophétique pour tes affaires seulement. Pas pour prophétiser pour les gens. Avoir le flair de là où il faut investir. Avoir des visions avec qui tu peux faire l'affaire. Pas seulement pour venir prophétiser et donner les adresses comme nous donnons ici. Non, non. C'est important. C'est pour cela, regardez la Bible. Quand vous regardez, je crois bien, dans Matthieu chapitre 4, verset 14, la Bible dit, enfin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe. La plupart des choses qui sont arrivées dans la vie de Jésus, vous remarquerez, c'était toujours, enfin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Donc, c'était déjà programmé dans les livres. Jésus ne vivait pas une vie d'hasard. Il vivait une vie, des choses qui étaient déjà préécrites. Même lorsqu'il dit, allez chercher, vous trouverez l'âne attaché. Quand on vous posera la question, dites que c'est le maître qui en a besoin. C'était écrit déjà dans Zacharie. Jérusalem, voici, ton maître est en train de venir sur la fille d'un ânon. C'était déjà écrit. Jésus n'a pas vécu une vie d'hasard. Pourquoi nous vivons une vie de hasard? Pourquoi? Eh bien, simplement, chers frères et sœurs, parce que nous ne connaissons pas les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Plus tôt tu découvriras ta destinée, moins d'erreurs tu feras sur la terre. Beaucoup de gens commettent des erreurs aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore découvert les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé. Et vous allez essayer de faire tout
pour arriver nulle part. Vous allez essayer de faire des choses pour ne pas toucher des choses. Dieu vous a appelé à quelque chose sur la terre. Vous pouvez faire des choses. Vous pouvez réussir. Tu sais parler. Pourquoi Dieu t'a donné l'art de parler? Tous ces gens qui font des pages sur Internet pour insulter les gens. Non, tu insultes quelqu'un. Et vous croyez que vous encouragez les gens à avoir une bonne éducation. Que Dieu nous aide dans ces pays. Alléluia. Des fois, je me dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ces pays? Qu'il y ait des insultes. Des fois, tu te dis, mais la personne qui est en train d'insulter, est-ce que la personne a de la famille? J'ai l'impression qu'elle n'a pas de famille. Parce qu'il faut que quelqu'un à un moment va lui dire non. Ce que tu fais n'est pas bien. Mais si tu n'as personne qui te le dit, certainement, soit je ne sais pas où tu es situé. Faites très attention. J'ouvre une parenthèse, je vais revenir dans mon message. Sachez-le, tout ce que vous faites, tous les choix, toutes les mauvaises décisions sont des semences que vous déposez aujourd'hui dans votre vie et vous allez récolter ça demain. Tout ce que vous faites, tu auras des enfants. Ils vont voir toutes ces vidéos-là que tu es en train d'insulter les gens. Un jour, peu importe, fais ce que tu as envie de faire de ta vie. Insulte les gens. Fais des choses comme tu le veux. Mais sachez-le, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est une semence qu'on est en train de déposer. Un jour, ça va grandir et ça va nous rattraper dans notre vie. Qui m'a donné un bon avis? Alléluia! Je vous ai dit dans une de mes publications, la vie ne change pas parce qu'on a déclaré l'année de la hauteur. La vie change parce qu'on a fait des choix. Là où tu es aujourd'hui, c'est le résultat des choix que tu avais fait et des décisions que tu avais prises. Et si tu veux changer ta vie, il ne suffit pas de faire des déclarations, mais de faire des choix autres que ce que tu avais fait dans les années passées. C'est ça qui va changer ta vie. Pas autre chose. Il n'y a pas un démon à chasser. Changez de choix. Prenez d'autres décisions que celles que vous avez prises il y a des années passées. Vous verrez, la vie va changer comme de la magie. Les païens ne prient pas. Pourquoi ils changent leur vie? Ils atteignent de grandes choses parce qu'ils font de bons choix. Ils prennent de bonnes décisions dans leur vie. Tu ne peux pas prendre de mauvaises décisions et t'attendre à de bons résultats. C'est de la folie. Le fils prodigue est parti à cause de mauvaises décisions, il a souffert. Il est rentré aussi quand il a pris une bonne décision. Je me lèverai, je dirai à mon père, j'ai péché. Quand il a pris la bonne décision, sa vie a changé. Il a détruit sa vie quand il a pris la mauvaise décision. Tout est une question de choix, de décision, de découverte. De ce à quoi vous êtes appelés à faire sur la terre des hommes. Ne jouez pas avec la vie, frères et sœurs. Moi, comme vous me voyez, j'ai déjà vécu pratiquement la moitié de mon existence. Et je n'ai plus le temps à perdre. D'autres d'entre vous ici, vous avez déjà vécu un quart de votre existence. D'autres 3 quarts. Vous n'avez plus le temps à perdre. Jouez pas. Je dis bien ne jouez pas. Amen.